Et ce matin, j'avais envie de commencer en vous racontant une vidéo que j'ai vue dernièrement, que j'ai vue récemment d'un micro-trottoir. Un micro-trottoir, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient avec un micro dans la rue et qui prend les gens au dépourvu et qui leur pose une question. Et cette personne de poser la question, donc un micro-trottoir réalisé par les parcours Alpha Live, de venir vers les gens et de poser la question « Qui est Jésus ?» et de prendre au dépourvu les gens avec cette question « Qui est Jésus ?» Alors sans parler de la stupeur, de l'étonnement face à la question, voici un rapide horizon des réponses quelquefois balbutiées par certains et certaines. Jésus est un célèbre illusionniste palestinien. Jésus est un imposteur. Jésus est un prophète. Jésus est un mythe. Jésus est une sorte d'énergie universelle. Cela dépend des religions. Mais aussi, pour certains et certaines, Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mon sauveur. Alors cette question peut paraître étonnante pour nous, chrétiens, de plus ou moins longue date, mais à y réfléchir et à s'y arrêter, qui est Jésus pour moi ? Qui est Jésus pour toi ? Jésus a posé cette question à ses disciples. Dans l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 20, il a posé cette question. « Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. « Qui suis-je » Cette question dont la réponse semble évidente peut nous interroger. Et ce sera le titre du message de ce matin. « Qui est Jésus pour toi ?» Et si Jésus pose cette question à ses disciples, sans aucun doute qu'il peut nous la poser à nous aussi ce matin, n'est-ce pas ? Et vous, qui dites-vous que je suis ? Luc chapitre 9, les versets 18 à 27. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question. « Qui suis-je d'après les foules ?» Ils répondirent d'après les uns Jean-Baptiste, d'après certains Élie, d'après d'autres un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. « Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre répondit, « Le Messie de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Amen. Qui est Jésus pour moi ? Et le premier axe que j'aimerais développer, c'est la nécessité d'une réponse personnelle. Avant de poser la question à ses disciples, Jésus va leur poser la question de ce qui circule à son propos. Quelles sont les rumeurs finalement qui circulent ? Et les disciples sont bien au fait. Au début du chapitre 9, on voit Hérode qui pense que Jésus est la réincarnation de Jean-Baptiste à qui il a ordonné de couper la tête. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent autour du nom de Jésus, autour de qui il est, autour de ce qu'il fait. La foule ne perçoit pas de manière claire ce que Jésus est en train d'accomplir. Elle sent qu'il y a quelque chose de spécial chez Jésus. Probablement que beaucoup ont même de l'admiration pour Jésus, ou en tout cas pour les prodiges, pour les miracles. La Bible nous relate qu'une foule gravitait toujours autour de Jésus parce que beaucoup voulaient être guéris. Et nombreuses sont les personnes qui gravitent, mais qui ne croient pas. On le lit aussi dans l'évangile de Jean au chapitre 6, quelques versets à partir du verset 57. Jésus qui dit « Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée, qui eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement.
Et suite à cela, alors que Jésus enseigne cela dans la synagogue, beaucoup ne vont pas croire en lui. Beaucoup vont dire, mais c'est dur cette parole, on ne peut pas croire. C'est trop difficile. Et Jésus de rajouter, c'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Il est donc possible de croire que Jésus a existé, de croire que Jésus existe peut-être sans pour autant se positionner, sans pour autant avoir une réponse personnelle. C'est le cas peut-être de celles et ceux qui reconnaissent en Jésus un Jésus historique, et non pas le Jésus, le Fils de Dieu qui est descendu sur terre pour nous sauver. La foule a suivi Jésus, elle a vu les miracles, mais certains n'ont pas réussi à aller au-delà de leurs préjugés à son propos, au-delà peut-être de leurs attentes. Et pour revenir à notre texte de Luc, Pierre, qui se fait le porte-parole des autres disciples, il dit « Tu es le Messie de Dieu ». Tu es le Messie de Dieu, c'est-à-dire tu es l'envoyé de Dieu, celui qui est oint. Et cette expression fait référence au roi de l'Ancien Testament qui était oint avec de l'huile. Et à cette époque, le peuple juif est dans l'attente de l'accomplissement des prophéties concernant la venue du Messie, concernant la venue d'un roi qui va libérer le peuple juif de l'oppression, d'un joug. Mais le problème, c'est que le peuple juif s'attend à un super-héros, s'attend à un Jésus ou avec un prophète qui vient avec la cape de super-héros. Et ils n'arrivent pas à dépasser cette attente, ce préjugé qu'ils ont. Et pour eux, ce n'est pas possible que Jésus soit le Messie, soit celui qui va sauver. Et dans ce contexte où justement la foule attend un roi qui est conquérant, attend un roi qui vient peut-être avec un sceptre de fer pour briser le joug romain. Il faut savoir qu'à cette époque, le peuple juif était opprimé par l'Empire romain. Mais Jésus va demander à ses disciples de ne pas révéler son identité. Non pas que Jésus ne soit pas sûr qu'il soit le Messie, mais parce que la connotation de Messie est beaucoup trop politico-militaire, elle est beaucoup trop forte à ce niveau-là. Il ne veut pas que la foule commence à l'élever comme un roi humain. Et il explique d'ailleurs plus loin qu'il sera un Messie souffrant. Un roi souffrant qui vient délivrer son peuple, non pas non pas d'un joug humain, mais de l'esclavage, du péché et du mal. Et c'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui et encore ce matin. Et on l'a chanté d'ailleurs. On a élevé le nom de Jésus qui brise les chaînes, le nom de Jésus qui libère. Jésus se donne le titre de Fils de l'homme, qui fait référence à un passage dans Daniel 7, justement pour atténuer cette expression de Messie, pour que la foule ne devienne pas à juste idolâtrer un roi humain. Et Jésus pose la question à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Ils étaient depuis 1 an et demi, 2 ans avec Jésus, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et nous, ce matin, que disons-nous à propos de Jésus? Moi, dans mon cœur, qui est Jésus pour moi? Jésus pose cette question pour qu'ils formulent leur foi, pour qu'ils se mettent en route. Ils ont vu les miracles, ils ont été enseignés en privé, et maintenant il est temps de passer à l'épreuve supérieure. Il y a peut-être des amateurs de jeux vidéo dans la salle, et dans les jeux vidéo, il y a toujours ce leitmotiv de passer les levels. Il est temps pour les disciples de passer à un niveau supérieur, de mettre en route la foi, de reconnaître en Jésus ce Messie qui est là pour sauver l'humanité. Ils sont encore loin de tout comprendre, et pourtant, Pierre est capable de dire « Tu es le Messie de Dieu, tu es l'envoyé de Dieu ». Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus va rajouter « Mais Pierre, cela ne t'est pas donné ce n'est pas humain ce que tu viens de dire, c'est le Père qui te l'a révélé. » C'est le Père qui t'a révélé qui est Jésus. Et nous avons besoin d'une intervention divine pour comprendre qui est Jésus, pour avoir cette relation avec lui. Alors, qui est Jésus pour nous ce matin? Quelle est notre source d'information? La foule avait toute une multitude de spéculations, mais quelle est ma source à moi? Est-ce que Jésus, c'est le Jésus de mon enfance?
Le Jésus de la crèche, le petit Jésus qu'on sort une fois l'année, qu'on met sous le sapin, le Jésus de l'école de dimanche, le Jésus de mes parents, le Jésus dont tel ou tel pasteur parle. On est dans une époque où il faut absolument aller courir les différentes réunions avec tel ou tel grand ministère et puis attendre que ce grand ministère prie pour moi pour penser qu'il y a une onction spéciale. Jésus est toujours le même comme hier. Est-ce que Jésus est le Fils du Dieu vivant dans ma vie? Le Messie, le Fils du Dieu vivant, qui est venu sur terre pour me libérer, qui est venu sur terre pour nous transformer, qui est venu sur terre pour nous libérer des liens, des addictions, de l'idolâtrie, qui est venu sur terre pour nous démarquer de la manière de vivre de ce monde dans lequel nous sommes. Et la foi naît au contact de Jésus. Il y a une nécessité de se positionner clairement. Se positionner droit sur ses jambes, être clair. Est-ce que je suis pour Jésus ou est-ce que je suis entre deux? Un peu le monde, un peu Jésus. Se positionner. Il est arrivé que Jésus guérisse des lépreux, mais qu'un seul revienne vers Jésus pour le remercier. Jésus a guéri 10 lépreux, un seul est revenu vers lui. Il est possible de se dire, de se croire chrétien, sans pour autant vivre le fait que Jésus est celui qui est venu me sauver. Alors que dans mon cœur, je ne suis pas réellement prêt à le voir intervenir dans tel ou tel domaine, ou peut-être je ne suis pas prêt, je n'ai pas le désir de changer. Le vivre signifie le suivre, et la suite du texte nous l'enseigne. Il est essentiel, je crois, de comprendre en qui nous croyons pour savoir où nous allons, pour savoir quel choix nous faisons. Est-ce que je triche ou pas? La petite feuille d'impôt, est-ce que je triche ou pas? Je ne mets pas tout. Est-ce que je mens ou je dis une fausse vérité ou non? Ou alors, est-ce que lorsque l'épreuve vient, j'abandonne tout ou je persévère malgré l'adversité parce que je sais que Jésus est dans mon cœur? Parce que Jésus est là, comme cette assurance. Et je dis cela en toute humilité parce que je sais ô combien les circonstances de la vie peuvent être dramatiques. Le diable rôde pour savoir lequel il va pouvoir dévorer et pour s'engouffrer dans une faille. Il nous faut nous positionner. Et ce texte se veut encourageant malgré tout. En tout cas, je ne suis pas venu là pour vous décourager. C'est vraiment, je trouve, encourageant ce verset 22. Jésus dit qu'il est venu en tant que Fils de l'homme. Il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit mis à mort, mais qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus est venu comme serviteur souffrant. Jésus a été cloué à la croix, mais il n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté sur la croix. Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus est vainqueur dans nos vies. À partir du moment que nous laissons Jésus agir en nous. Alors, qui est Jésus pour nous? Ça me frappe quelquefois lors de contacts. Il arrive que certaines personnes me parlent du bon Dieu. Le bon Dieu. Un peu comme s'il était emballé dans un bonbon avec un papier orange ou jaune, avec votre préférence pour le citron ou l'orange, le bon Dieu. Alors oui, Jésus est bon, Jésus aime, mais Jésus est aussi juste par rapport au péché. Et lorsque Pierre confesse que Jésus est le Messie, il reconnaît en Jésus justement une royauté, et à un roi on soumet notre vie. Tu es le Messie de Dieu. Je soumets ma vie à tes pieds, Jésus. Et Jésus pose le cadre avant de déclarer ce qui est attendu du disciple. Il est essentiel pour les disciples de comprendre qui est Jésus avant d'aller à la prochaine étape. De comprendre en tout cas en partie ce qui va advenir de Jésus. De savoir que oui, Jésus est le Messie, mais pas le Messie comme la foule l'attend. Il a besoin de donner sa vie pour nous sauver. Jésus est ce roi fort et puissant, mais dans la faiblesse. Et aujourd'hui, la faiblesse, ce n'est pas quelque chose qui est, mise en évidence et dont on aime parler. Et pourtant, l'apôtre Paul le dira aussi, c'est quand je suis faible qu'il est fort.
que Dieu est fort, que Dieu peut travailler en moi. Notre compréhension de qui est Jésus, du chemin qu'il a parcouru, forgera notre caractère et notre capacité à tenir malgré les tornades, malgré les blessures, malgré les situations, les déserts, les désastres. Nous saurons que Jésus est dans notre cœur, parce que le Saint-Esprit a déposé cette conviction dans le cœur de chacun de ses enfants. Et Jésus a aussi dit que celui qui y appartient, personne ne pourra lui ravir de sa main. Un petit témoignage. J'ai entendu un jour une personne qui partageait justement les temps compliqués par lesquels elle passait, et des temps très compliqués du reste. Et cette dernière a fini par dire « Mais dans tout ça, il y a une paix suspecte qui m'envahit. » J'ai trouvé ça tellement fort. Dans tout ce qu'elle vivait, il y a une paix suspecte qui m'envahit, parce que Jésus est là. La foi, c'est de savoir et de croire sans voir. C'est cette ferme assurance qui est déposée au fond de notre cœur de manière surnaturelle qui nous dit « Je suis là ». Ça ne signifie pas que les choses sont faciles, loin de là. Mais je suis là, Jésus est là. Alors, un positionnement et le deuxième axe, c'est un exemple à suivre et notamment la fin du chapitre, du passage qu'on a lu dans le chapitre 9, où Jésus décrit ce qui est attendu du serviteur, de porter sa croix. On va voir qu'est-ce que ça signifie, porter sa croix. Et si je faisais un sondage maintenant à main levée avec la question qui c'est qui aime, qui a envie de souffrir, qui c'est qui aime souffrir, je pense que même moi je descends la main du reste, mais personne ne va lever la main, n'est-ce pas? Personne ne va lever la main. Par contre, si je fais en revanche un sondage avec la question qui croit que Jésus est son sauveur et son Seigneur? Amen. Là, je suis certain que beaucoup lèvent la main. Si pas tout le monde d'ailleurs. Pourtant, les deux vont ensemble. 2 Timothée 2,5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. 2 Timothée 2,5, pardon. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. J'ai entendu récemment un pasteur qui partageait son cœur et d'avouer avec humilité, ça m'a touché, que lui non plus n'avait pas envie de souffrir. Des fois, on voit certains pasteurs, on les voit comme des super-héros, justement, qui sont forts, qui tiennent la route, qui sont droits, et ça fait du bien tout d'un coup de se dire, mais waouh, même ces personnes, en fait, elles sont humaines. Et ça redescend tout le monde à sa place. Que lui non plus n'avait pas envie de souffrir. Que lui non plus n'avait pas envie un jour de se retrouver avec la police devant sa porte parce qu'il prêche l'évangile et qu'on lui confisque tous ses biens. Peut-être des choses qui arrivent du reste dans le monde, en Chine par exemple, ou dans d'autres pays. On n'a pas envie de souffrir. Personne ne désire souffrir. C'est contre nature. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, a demandé à Dieu s'il était possible d'éloigner cette coupe de souffrance, la mort sur la croix. Mais il a ajouté « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Il s'est soumis et il a porté sa croix. Il a porté la croix. Luc 9, verset 23, Jésus dit à tous « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Cela signifie de renoncer à ce que je chéris le plus, à mettre Dieu en priorité dans ma vie. Et le terme grec pour renoncer signifie renier. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renie lui-même. C'est fort. Pierre a renié Jésus. Se renier soi-même. Non pas ce que je suis, mais ma nature pécheresse, ma rébellion depuis le jardin d'Éden, mon insoumission à Dieu, mon attrait pour le monde. Je dis mon, mais nôtre. Et cela est une démarche quotidienne, journalière, chaque jour. Luc rajoute chaque jour.
Vous retrouvez ce passage dans l'évangile de Marc et de Matthieu, et il y a quelques différences, dont ça justement, où Luc, lui, rajoute chaque jour. C'est quelque chose de quotidien, où de manière journalière, il faut revenir au pied de la croix et nous laisser toucher par Dieu. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Après, nous vivons par l'Esprit. Mais ça ne se fait pas comme ça. En tout cas, si quelqu'un me dit que ça se fait en un claquement de doigts, peut-être que les anciens pourront après aller discuter. Ça se fait de manière quotidienne. Et justement, ce chaque jour implique plusieurs choses. C'est qu'on a une marge de progression. Et il y a quelque chose d'encourageant dans cela, c'est qu'il y a la grâce de Dieu qui nous accompagne. Nous sommes toutes et tous sur ce chemin de transformation, sur ce chemin de lâcher prise, sur ce chemin d'être démarqué du monde. On est dans le monde, mais on vit pour Dieu. On a abandonné notre vie ici-bas pour vivre pour Dieu, parce qu'on sait qu'on a un avenir éternel. Et cela implique de venir chaque jour vers Jésus, pas juste le dimanche matin, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Peut-être même chaque heure. Priez sans cesse, il nous est dit dans la Bible. Porter sa croix. Dans le contexte de l'époque, cette notion de porter sa croix, ça parle particulièrement aux Juifs. Parce que les Romains infligent la crucifixion comme supplice à ceux qui se rebellent contre l'Empire à cette époque-là. C'était un supplice qui était infligé de manière à dissuader, je vais y arriver, à dissuader d'autres personnes à se rebeller contre l'État en place. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolte quelques années auparavant, et un chef romain a justement maté une révolution en Galilée. Donc ça parle aux Galiléens, quand Jésus dit porter sa croix. Et ce chef romain a maté une révolution et a fait crucifier des centaines de Juifs. Et pour porter sa croix, ils avaient chacun la partie horizontale de la croix, et ils la portaient dans la ville. Comme ça, tous les autres voyaient ce que c'était que de porter sa croix, et cela dissuadait d'aller contre l'Empire. Jésus a porté sa croix en allant au mont Golgotha. Alors, Jésus pense probablement à ces événements-là, mais il y a aussi cette portée spirituelle en lien avec notre rébellion qui est là depuis le Jardin d'Éden, où l'homme a désiré être indépendant de Dieu. Ceux qui acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur décident d'arrêter de se rebeller, ont ce désir d'obéir à Dieu. Ils se positionnent et lorsque Jésus entre dans leur cœur, ce n'est pas par peur qu'ils le font, comme peut-être à l'époque des Romains où les Juifs avaient peur de se rebeller contre l'État, mais ils le font par amour, parce qu'il y a quelque chose qui les habite. Ils ont cette certitude que Jésus est vivant en eux, qu'il y a une portée éternelle. Il y a un désir de se laisser toucher par Jésus dans les circonstances de la vie. Il y a un encouragement, un appel pressant pour nous chrétiens à nous positionner, à être clairs par rapport à qui est Jésus dans notre vie et à le laisser œuvrer pleinement. Que ce soit dans ma carrière professionnelle peut-être, dans les choix pour l'avenir, pour les plus jeunes. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu désires pour ma vie? Et se positionner ne signifie pas forcément prendre un carton de chaussures, aller dans le centre commercial juste à côté et de commencer à prêcher. C'est dans le secret de son cœur. C'est accepter que Jésus regarde toutes les parties de ma vie, même celles que j'ai du mal à laisser. Il y a quelquefois des domaines, je ne sais pas si ça vous arrive, il y a quelquefois des domaines qu'on n'a pas envie de laisser à Dieu. On a du mal à lâcher. Ça vous arrive? Je suis normal? Et pourtant, Dieu désire mettre sa main pour transformer, pour peut-être guérir des blessures qu'on a enfouies, des blessures qui nous font peut-être encore mal aujourd'hui, peut-être même des blessures causées par des chrétiens. Et c'est enfoui, et puis on n'a pas envie que Dieu mette la main dessus pour juste, là, j'ai envie de t'enlever ce fardeau, j'ai envie de te faire aller plus loin, mon enfant. Il y a une telle banalisation du péché aujourd'hui qu'il est important de cultiver notre relation à Jésus.
de la cultiver à travers sa parole, la Bible, de la cultiver à travers la prière, de la cultiver à travers la communion fraternelle, de laisser Jésus nous transformer, de laisser Jésus nous toucher, de ne pas... on pourrait dire que c'est comme si on est sur un toboggan et puis c'est savonné et puis la descente commence tout doucement, tout doucement. Et puis on se laisse, par les attraits du monde, on descend, on descend, on descend. Et puis tout d'un coup, ça va de plus en plus vite. Personne n'aurait cru que la société en serait là où elle en est aujourd'hui, il y a 10 ans en arrière. Même 2-3 ans avant le Covid. Personne. Et il y a sans doute une urgence à toujours plus chercher sa face. Mais il y a une différence, et là c'est vraiment aussi, je crois, un encouragement, il y a une différence entre le cœur humain qui sait qu'il a encore du chemin à faire, mais qui désire changer, à mener sa vie selon ce que Dieu désire, et qui se bat peut-être contre toute chose. Et à l'opposé, il y a le cœur qui se durcit, qui ne compte plus sur Dieu et qui se complaît peut-être même dans le péché, dans les attraits du monde. Et il y a une différence claire entre ces deux types de cœur. Porter sa croix, c'est justement de savoir que je soumets ma vie à Dieu. Je sais que je dois demander pardon, je sais que je dois être transformé. Je ne fais plus partie de ce monde. J'ai les regards tournés vers l'avenir, vers l'éternité. Je revois mes priorités. Tout un temps, quand j'étais adolescent, ma priorité, ce n'était pas forcément d'aller à l'église. Honnêtement, je préférais dormir. Et pourtant, c'est tellement important. Non pas dans une idée de « je dois faire », mais pour m'approcher du roi des rois. Et le royaume de Dieu s'est approché avec la venue de Jésus. Nous vivons les prémices du royaume de Dieu avec le Saint-Esprit qui a donné à la Pentecôte. On l'a fêté, c'était dimanche passé, c'est juste, il me semble. Ça va tellement vite, mais on vit ces prémices. Et Jésus cherche des hommes, des femmes en feu pour lui, qui désirent justement être transformés, qui désirent être touchés par lui. Qui est Jésus pour moi ? Même si je ne sens pas sa présence peut-être ce matin, même si peut-être je me sens loin de lui, mais cette question est quand même là. Qui est Jésus ? Qui est Jésus pour toi ? Quelquefois, nous aimerions avoir Dieu sans les changements qui vont avec. Nous aimerions avoir les bénédictions divines sans ce que Jésus désire aussi changer en nous. Alors, chacune, on a des situations qui sont différentes. Peut-être que ce matin, quelqu'un a une situation par laquelle elle passe, mais c'est dramatique. Mais Jésus est celui qui a été envoyé par Dieu le Père pour te toucher encore aujourd'hui, pour te libérer. Jésus est Dieu et reste Dieu malgré les circonstances. Jésus n'a pas changé. Jésus est Dieu, aussi difficile soit-il. Et je prie que Dieu dépose dans nos cœurs ce matin cette assurance, cette foi, c'est indescriptible, ce qu'il y a au fond du cœur de savoir que Jésus est là. On en a tellement besoin de cette assurance, qu'il est au contrôle, que rien ne lui échappe. Alors, qui est Jésus pour nous ce matin? Et je terminerai par cette question et simplement encore prier. Je vais laisser un temps de silence et qui est Jésus pour moi? Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es le même. Tu étais
Tu es et tu seras. Tu demeures éternellement. Merci Seigneur Jésus, parce que à la croix, tu as dit tout est accompli. Tu es le Messie de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui peut tout. Pardon pour les fois où nous nous laissons peut-être omnibulés ou entraînés par le train-train de la vie et on en oublie de savoir qui tu es dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à recentrer nos priorités, à nous positionner encore et encore pour toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et je te demande, Seigneur, ce matin, de déposer cette assurance que tu es là, que tu es celui qui sauve encore aujourd'hui, que tu es celui qui libère encore aujourd'hui, que tu es celui qui fait encore une œuvre de restauration aujourd'hui, que tu es celui, Seigneur, qui vient dans nos circonstances et qui agit dans nos circonstances. Seigneur, merci parce que tu es celui qui console. C'est toi qui apportes cette consolation. Et tu pleures avec. Quand quelqu'un pleure, tu pleures avec. Donne-nous, Seigneur, d'avoir ces cœurs remplis d'amour, ces cœurs compatissants, pour entourer celles et ceux qui, aujourd'hui, ont besoin d'être entourés. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, fasse une œuvre de restauration dans nos vies, une œuvre de transformation. Seigneur, que nous soyons ce sel de la terre, enflammés, embrasés pour toi, Jésus, malgré les circonstances qui quelquefois sont tellement rudes, difficiles. Nous nous attendons encore à toi, Seigneur Jésus. Amen.